La question de... Je vais lire la question de la sœur Grace. Bonjour bien-aimé, je voudrais savoir ce que représente l'huile pour un chrétien. Est-ce que c'est la foi? Est-ce important qu'un chrétien possède de l'huile bénie dans sa maison, sachant que nous avons déjà Christ? Voilà. Je crois que la question de la sœur est extrêmement claire. C'est limpide. Vous savez que les doctrines, cette histoire de doctrine, ça va tuer les chrétiens. Les chrétiens vont tout nous montrer avec les... On vend l'huile, on vend même les pommes de France, le balai, les machettes, le mouchoir, l'eau. Je suis dépassé en fait. La machette, c'est pour faire quoi avec Tu découpais les démons. tu blagues avec les gens là. Les gens ont le génie du péché. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés. Tout ça, c'est parce que on veut faire du commerce. Tout ça, oui, tout ça, c'est parce que... Voilà, exactement, combattre charnellement. Parce que les gens sont ingénieux pour faire du n'importe quoi. Chaque chose que Dieu fait a un sens. Amen. Chaque chose que Dieu fait a un sens. Et si on perd le sens, on est perdu également. C'est pourquoi la parole du Seigneur déclare, on va d'ailleurs lire ça dans le livre des psaumes. On va lire dans le livre des psaumes, le psaume chapitre 119. Tu peux lire psaume chapitre 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Et puis, on va lire également un autre texte. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça, ce sont les Écritures. Aux simples. Donc la révélation de la parole donne l'intelligence aux gens qui sont simples. Maintenant, lis Proverbe chapitre 29, le verset 18. Tu vas voir que tout est dans les Écritures. Il n'y a pas quelque chose que les gens fabriquent. Tout est prévu. Dieu a déjà tout dit. Tout prévu là. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ah. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, la révélation, c'est quoi? C'est l'éclairage. C'est la compréhension. C'est-à-dire que si on ne t'explique pas pourquoi est-ce que telle chose a été faite, tu es sans frein. C'est-à-dire que tu vas faire du n'importe quoi. Quand on dit que le peuple est sans frein, ça veut dire que le peuple fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il est sans frein. Quand le peuple est sans frein, donc ils font n'importe quoi. Pourquoi? Manque de révélation. Or, David dit que la révélation de ta parole est claire. La révélation. Donc, il faut que nous comprenions bien quel est le sens et pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose. Sinon, les gens vont continuer à monter, continuer à descendre, continuer à tourner. Ça n'a rien à voir. D'où vient l'huile? Ça vient de l'Ancien Testament, bien évidemment. Dans le livre, on ne va pas lire tous les textes, mais c'est dans le livre d'Exode. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu va leur demander de faire un certain nombre de choses. Entre autres, construire l'arche. Vous savez que même l'arche là, ça a un sens, une signification bien précise. Peut-être un jour, on va prendre l'arche seulement. L'arche là, la construction de l'arche là, ça a un sens. C'est-à-dire qu'il tend de la porte jusqu'à l'intérieur. Il y a un sens. Chaque objet là, ça signifie quelque chose dans la marche avec Christ. Et ce qui se passe, c'est quoi?
Dieu demande, entre autres, dans le livre des... On va peut-être lire quelques versets. Dans le livre des Proverbes, d'Exode chapitre 30, donc, il dit ceci. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Si on prend à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, il est écrit ceci. Exode 30 du verset 22 au verset 25. La parole du Seigneur déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse en disant, prends des meilleurs aromates, prends 500 cycles de myrrhe. Donc Moïse, on devait compter de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique. Cinnamomum aromaticum. 250 cycles de réseau aromatique. 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile. Tu feras avec cela une huile d'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Maintenant, cette huile-ci, quand on dit que l'huile d'onction sainte, c'était pour consacrer. C'était pour consacrer. Ce n'est pas que l'huile-ci, c'était juste comme ça. Lorsque Dieu a donc établi, lorsqu'on a construit l'arche, on a oint les instruments pour consacrer ces instruments-là. On a oint, par exemple, Aaron et ses fils pour les consacrer. Et il y a également, dans les Écritures, on parle par exemple de l'onction des rois et l'onction des prophètes également. Par exemple, dans le livre des rois, on parle de l'onction de Jéhu. On parlait de Jéhu. Jéhu, c'était un prophète. Donc, on a eu des rois, on a eu des prophètes qui ont été oints. On a eu des instruments. Mais pourquoi est-ce que les gens recevaient cette onction-là? L'onction-là, ça symbolisait quoi? La consécration. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans ce temps-là, Dieu a utilisé les choses matérielles pour symboliser ce qui est spirituel. Dieu a utilisé les choses matérielles pour symboliser ce qui est spirituel. Souvenez-vous que tout à l'heure, j'ai parlé par exemple du livre du sanctuaire, que le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire. On va lire dans le livre d'Hébreux. Ce que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre. Dans le livre d'Hébreux, on va lire dans Hébreux chapitre dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. On va lire dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset... les Écritures sinon. À partir du verset 15 jusqu'au verset... jusqu'à la fin. Hébreux 9 du verset 15 jusqu'à la fin. On va parler de plusieurs choses rapidement.
15 à la fin. Hébreux 9 du verset 15 à la fin. Voici ce que le Seigneur déclare. Et c'est pour cela qu'il est médiateur, on parlait de Christ, d'une alliance nouvelle, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur est promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire de constater la mort du testateur. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'après la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ça, c'est extrêmement profond, ce qui est en train d'être dit là. Regardez, quand quelqu'un écrit son testament, est-ce qu'on peut utiliser ça quand il est vivant? On ne peut pas. Quand quelqu'un écrit un testament, aussi longtemps que la personne est vivante, le testament là n'est pas valable. Mais à partir du moment où il tombe, le testament prend tout son effet. Il dit ici, dans des paroles très profondes, que le testament n'est valable que lorsqu'on a constaté la mort du testataire. Mais Jésus-Christ est mort et sa mort a été constatée. Maintenant, quand Christ meurt, ce n'est qu'après sa mort que les personnes qui ont été rachetées peuvent rentrer dans les bénéfices des promesses qui étaient réservées dans la mort de Christ. Il fallait absolument que Jésus-Christ meure pour que nous puissions obtenir les bénéfices de sa mort. Il fallait absolument que Christ meure pour que nous puissions... Tout ce qui a été écrit de lui, c'est en quelque sorte le testament. Quand on dit que ils auront la vie, ils auront ceci, ils auront cela. Mais il faut que le testataire meure. Et maintenant, ceux qui sont les héritiers puissent maintenant hériter après la mort du testataire de ce qui était écrit pour eux. Maintenant, vous comprenez donc que quand la Bible parle du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, en réalité l'Ancien Testament finit à la mort de Jésus. L'ancienne alliance. C'est-à-dire que normalement on doit parler des alliances et non des testaments, parce que la Bible est organisée en Nouveau Testament et en Ancien Testament. Or, tu vois que l'Ancien Testament finit au livre de Malachie, tandis que le Nouveau Testament commence au livre de Matthieu, etc. Je vais par là dire quoi? Que cette organisation n'est pas juste. Parce que dans le livre de Matthieu, Jésus est vivant. C'est à la fin des évangiles que Christ meurt. Donc tous les évangiles, de Genèse jusqu'au chapitre, jusqu'à Actes pratiquement, Jean, la fin des évangiles, on est dans l'ancienne alliance. Même pendant la vie de Jésus, on est dans l'ancienne alliance. À partir du moment où il meurt sur la croix, il verse maintenant le sang du nouveau sacrifice. Le sacrifice unique qui inaugure la nouvelle alliance. À partir de ce moment maintenant, quand on constate la mort, maintenant les héritiers peuvent entrer maintenant en possession de ce qui était le bénéfice, de ce qui devait profiter par la mort. Puisque tant que le testataire vit, le testament n'a pas de valeur. Maintenant, on continue. Il dit ceci. Nous sommes dans la même lancée de ce que nous étions en train de dire. Il dit maintenant, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit du sang des veaux et des boucs, avec l'eau de la laine écarlate et de l'hysope. C'est le verset 19. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ah, c'est la profondeur. Quand
Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché et son sacrifice. Et comme il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendaient pour le salut. Ça veut dire quoi? Donc, comme il y avait le tabernacle sur la terre, il y a un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme dans le ciel. Donc l'œuvre qui a été accomplie quand on faisait le sacrifice dans le tabernacle sur la terre, c'est comme une œuvre pour préfigurer ce que Christ devait accomplir lui-même en fait, en offrant son corps sur la croix, en versant son sang. Donc chaque image, ce que je suis en train de dire ici, c'est pour arriver quelque part. C'est pour dire que chaque acte qui était posé dans l'Ancien Testament, c'était annonciateur de quelque chose. Par exemple, le sacrifice des animaux, c'était pour dire que quand on tuait les animaux pour le rachat des péchés d'un homme, l'animal là n'avait rien fait. C'était pour dire que la personne qui doit racheter le péché des humains, ça doit être un innocent. Mais comme le sang des animaux ne pouvait pas sauver, il fallait un sang pur, le sang de Christ, de quelqu'un qui a vécu comme nous, mais qui n'a pas péché comme nous. Et donc Christ a versé son sang pour le rachat de nos péchés. Et il a versé une seule fois parce que c'était un sang pur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que concernant donc la question de l'huile, c'est là où on revient donc. Si on a versé l'huile à l'époque sur la tête des rois, sur la tête des prophètes pour les consacrer, qu'est-ce que ça signifie dans la nouvelle alliance? L'huile, en réalité, qu'ils avaient reçue, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans le livre des Actes, on va lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, rapidement, au début, je vais lire. Matthieu chapitre 25. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, voici ce qui est écrit. On dit ceci. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans les vaisseaux avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, ça c'est l'église, quand Christ tardait à venir, elle s'assoupit toute et s'endormit. Et sur le minuit, un cri se leva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent aux noces et la porte fut fermée. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit.
Ça symbolise l'esprit. Donc ici, ça c'est une histoire. Quand Jésus dit que le royaume est semblable, c'est une parabole. C'est une comparaison. On attend l'époux, mais on n'est pas préparé. On attend l'époux sans huile, sans consécration. Et puis les gens pensent que c'est à la dernière minute comme ça. Quand on a dit que Christ, ils vont dire que non. Ce n'est pas à ce moment, ils vont se préparer. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand les vierges folles attendaient Christ sans préparation, elles se disaient qu'à la dernière minute, elles vont se préparer et partir et entrer. Pourtant, ça ne pouvait pas se faire en peu de temps. Ça ne pouvait pas se faire comme ça, là, que Christ est déjà là, et puis maintenant tu pars chez... Non, la préparation du retour de Christ, c'est du vivant. C'est chaque jour. C'est dans la consécration, c'est dans la sanctification, c'est dans la prière avec le Saint-Esprit. L'huile, il y a un texte où on fait allusion à l'huile et que beaucoup de personnes utilisent pour se perdre. C'est dans le livre de Jacques. Dans Jacques, chapitre 5. Jacques, c'est avant. Là. Jacques, chapitre 5. Je vais lire rapidement ce que la parole déclare. Dans Jacques. Parce que les gens disent, oh, tu vois que on tord juste les Écritures pour continuer à pousser les gens dans le péché. Jacques chapitre 5, voici ce que la parole déclare. Et ça c'est le seul texte pratiquement après la venue de Christ où on fait allusion à l'huile. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 15. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le lèvera et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. L'erreur que les gens commettent, c'est de dire que l'huile-ci, c'est l'huile dont Moïse a parlé. Or, ici, vous voyez clairement que on n'est pas dans la loi. 2, ce n'est pas de l'huile dont Moïse a parlé parce que l'huile d'onction, on a lu tout à l'heure la composition de l'huile d'onction. Aujourd'hui, si je ne suis même pas sûr que les ingrédients là, quelqu'un peut retrouver ça facilement. C'est-à-dire que les gens sont donc en train de mentir, ils sont en train de tromper le peuple. Puis encore, certains quittent les pays, ils partent en Afrique du Nord, ils viennent en Europe, bien en Israël, ils achètent l'huile, ils partent diluer, ils disent qu'ils sont partis acheter l'huile d'onction. Comment donc, regardez, c'est un peu comme avoir de l'huile aujourd'hui, acheter de l'huile aujourd'hui pour garder, pour stocker chez toi et dire que c'est l'huile d'onction. C'est comme si Jésus-Christ a accompli le sacrifice et tu peux encore tuer le bouc. Puisque le Saint-Esprit est là, l'huile là qu'ils avaient, c'était l'huile qu'on a mis par exemple sur la tête de Saül ou de David, c'était le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que Saül a prophétisé après qu'on l'ait oint. Si tu regardes dans après qu'on ait oint Saül qu'il a prophétisé. Donc quand il prophétisait comme ça, c'est l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit. L'huile, qu'on oignait les rois et les prophètes. Mais comment donc aujourd'hui nous avons déjà le Saint-Esprit, que Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit, on va encore chercher l'huile. Il a déjà concrétisé cela. On ne peut pas voir la réalité et on peut encore dans l'ombre. Ce n'est pas possible. Donc si quelqu'un utilise l'huile pour dire qu'il cherche l'huile d'onction, comme dans les livres, il doit aussi faire les sacrifices, il doit aussi payer la dîme et quoi. Il doit faire toute la loi parce que la Bible dit que si quelqu'un respecte la loi, il doit respecter toute la loi. Tu n'as pas respecté une partie. Or, nous sommes dans et sous la grâce de Dieu. On est dans et sous la grâce. Donc, un chrétien ne peut pas avoir chez lui l'huile.
en disant que ça c'est l'huile d'onction pour chasser les démons ou bien pour, je ne sais pas, faire. L'huile dont parle Jacques ici, c'est une huile normale, n'importe laquelle. Et cette huile-ci, c'est dans un contexte particulier que Jacques en fait allusion. Et tu vas voir que les autres miracles, et c'est là où tu comprends que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la déclaration de Jacques est faite dans quelque chose, dans une situation particulière. Ce n'est pas pour dire que pour dire que c'est une recommandation, genre, vous devez faire comme ça. La preuve, est-ce que quand Pierre a guéri les gens dans le livre des Actes, est-ce qu'il avait utilisé l'huile? Non. Quand l'apôtre Paul a ressuscité, il n'avait pas utilisé. Pierre lui-même a ressuscité, il n'avait pas utilisé. C'est le Saint-Esprit qui accomplit les miracles. C'est le Saint-Esprit. Justement, frère, dans le verset 15, ils disent la prière de la foi sauvera le malade qu'on a. Ouais. Voilà. C'est la prière de la foi qui sauvera. Amen. C'est la prière. Ce n'est pas l'huile. Aujourd'hui, il y a l'eau, il y a l'huile, il y a tout genre de choses. Et donc, il peut arriver maintenant que dans une situation particulière, Dieu inspire quelqu'un. Aujourd'hui, même avec le Saint-Esprit, tu peux être malade et Dieu te dit que la seule grâce, prends de l'eau, tu pries dessus, tu bois. Ou bien la sœur telle, prends telle chose, tu fais comme ça. Ça peut arriver. Prie sur l'eau, tu utilises. Prie sur l'huile. Là, c'est dans une situation, de façon ponctuelle, le Seigneur est capable d'utiliser quelque chose de particulier pour accomplir un acte. Un peu comme Jésus, à un certain moment, a pris, il a rencontré un malade, il a mis la salive sur il a fait la boue avec la salive et il a mis sur ses yeux, il a guéri. Une autre personne, il a juste touché. Un autre, ainsi de suite. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un robot. Les robots fonctionnent avec les logiciels, un automatisme. Il fait la même chose. Si le robot a été, c'est-à-dire que s'il a été programmé pour faire ses mains comme ça, il va toujours faire ça jusqu'au jour où il va mourir. La même chose, même voix, même tout. Un être humain, quand il a le rhume, sa voix change. Il a la toux, l'être humain change. C'est comme ça que, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est un esprit de liberté. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans le livre des Galates. Christ nous a appelés à la liberté. C'est un esprit qui apporte la liberté. Christ est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, là est la liberté. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Et tout comme le Saint-Esprit est un esprit de liberté, il agit aussi de façon libre, même dans les miracles. Et donc, quand vous voyez une histoire où les gens font chaque dimanche les mêmes choses là, c'est qu'il y a déjà l'erreur. Il y a un problème déjà qui se pose. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment.